avant de passer la parole à Monsieur Fournier, je rappelle juste qu'il y a un cadre légal d'appellation des partis politiques qui est décidé et légiféré et reconnu par le Conseil d'État, et je vous demanderai, Madame Diaz, de le respecter. Il n'y a pas d'extrême gauche dans cet hémicycle. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous considérez que bafouer la loi et les règles qui nous sont données et la mission d'une députée en commission des lois, je vous en prie, continuez. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple à donner pour la France. Et donc la parole est à Monsieur Fournier. Merci. Attendez, Monsieur Fournier, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vraiment vous êtes en train de remettre en cause la présidence? Vous êtes présidence, vous n'êtes pas maîtresse. Si j'ai envie, en fait, Madame Fournier, vous avez déjà... Madame Fournier, Madame Diaz, pardon, Madame Diaz, vous avez déjà présidé un hémicycle. Vous savez que l'on ne remet pas en question la présidence, fût-elle celle d'une commission. Vous savez très bien comment ça se passe. Donc, je vais faire comme si je n'avais pas entendu vos attaques et nous allons continuer. Par ailleurs, moi, ce qui me choque, c'est que vous dites que voilà, vous êtes perturbé parce que je dis que votre proposition de loi est raciste, mais je vous signale simplement que votre texte est soutenu par le Rassemblement national, qui n'a rien trouvé de plus intelligent à faire que de rire pendant que j'évoquais le génocide subi par les Tziganes, là, il y a quelques minutes, sans que ça n'évoque d'ailleurs apparemment personne. C'est lamentable. Bah, quoi, c'est lamentable ? C'est lamentable, effectivement, de rire quand on parle d'un génocide, en fait. Merci. Oui, 39-46, figurez-vous qu'effectivement, les voyageurs ont été libérés en 46. Si vous connaissiez un petit peu l'histoire de la France, vous le sauriez. Je vous ai dit, les voyageurs sont sortis les derniers des camps. Mais vous ne connaissez rien le sujet, c'est bien ça le problème. Vous ne connaissez rien le sujet parce qu'en fait, vous n'écoutez pas les voyageurs. Vous décidez sans cesse à leur place, jamais vous leur demandez leur avis. Monsieur le rapporteur a prétendu voilà, qu'il avait demandé l'avis des voyageurs, qu'il les remerciait pour cela. Mais manifestement, je crois que personne ne demande réellement l'avis des voyageurs. Si on se souciait réellement de l'avis des voyageurs, on se soucierait par exemple du fait qu'ils ont 15 ans d'espérance de vie en moins que la moyenne française. 15 ans, vous vous rendez compte de ce que c'est que 15 ans ? Présidente, alors quand on entend les propos excessifs, caricaturaux de l'extrême gauche, ou quand on lit leurs amendements où vous parlez de mesures iniques, de mesures répressives, d'aggraver la misère de ces familles, je pense que les gens, il faut qu'ils aillent lire vos amendements, en fait. Vous parlez de logique de punition carcérale et d'articles stigmatisants et démagogiques. Je pense que les Français, il faut qu'ils aillent lire ce que vous proposez. Donc très sincèrement, en fait, on a envie de voter en faveur de vos amendements de suppression, juste pour ne plus vous entendre, en fait, que le texte se termine. Parce que ce que vous dites tout au long de l'article et du texte, c'est vraiment horrible. Je veux dire, et avec beaucoup de sonalité, que les propos de Mme Soudès sont inacceptables. Inacceptables. Ils sont graves. Les propos qu'elle a tenus tout à l'heure et il y a quelques minutes à l'occasion de cet amendement, ils sont violents, ils sont particulièrement caricaturaux. Elle vient de dire que nous étions tous des racistes en co-signant cette proposition de loi. Elle fait appel, elle invoque l'histoire et nous parle de 39-46. Mais bien sûr, nous connaissons notre histoire. Nous savons bien les souffrances des populations tziganes et roms pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais vous nous balancez ça comme un projectile politique sur un texte d'un collègue qui a travaillé. Mais quel est le rapport ? Enfin, on est au-delà de l'excès, là. On est vraiment dans la démesure. C'est très grave ce que vous êtes en train de faire. Et évidemment, on ne peut pas laisser passer. Parce que ça revient à quoi ? On n'est pas sur un désaccord de fond, là. Vous êtes en train de nous insulter. On n'est pas sur du travail. Ah bah bien sûr, dire que quelqu'un est raciste et qu'il méconnaît l'histoire grave de ces populations, pardon, ça n'est pas un sujet de débat de fond. Mais alors, pas du tout. Vous nous jetez des anathèmes à la figure comme vous savez le faire, mais ça suffit, Madame Soudet, ça suffit. Ce texte répond à une réalité que vous refusez de voir, tout simplement parce qu'elle ne répond pas à votre schéma. Et que c'est comme ça que vous fonctionnez. À partir du moment où ça ne rentre pas dans votre case, vous mettez des œillères, vous refusez de voir la réalité, et vous en appelez aux grands principes, au racisme, etc. Je vais vous dire, vous affaiblissez totalement la crédibilité de la parole publique aujourd'hui. Vous affaiblissez d'ailleurs la lutte contre les discriminations. J'adhère à cette lutte. J'ai plaidé pendant près de 10 ans, à titre bénévole, comme avocate auprès de la LICRA, y compris pour défendre des gens de cette culture et de cette communauté. Ça suffit, l'instrumentalisation. Vous ne cessez de parler de la violence perpétrée par les gens du voyage, des préjudices qu'ils font subir. Mais en fait, jamais vous ne parlez de la violence qu'eux subissent.
Ah non. D'ailleurs, par exemple, quand vous parlez des violences, même à l'encontre d'élus, alors effectivement, il y en a. Mais est-ce que vous parlez du fait que parfois, il y a des violences d'élus à l'encontre de voyageurs? Parce que moi, par exemple, dans ma circonscription, j'ai un élu qui a tiré avec un fusil sur un voyageur. Ah oui, chez moi aussi. Ouais. Ça, vous en parlez? Non, je crois pas. Un mort. Et accessoirement, ces mêmes voyageurs, parmi lesquels un d'entre eux s'est fait tirer dessus, la municipalité, je ne vous interromps pas, monsieur Mendes, quand vous parlez. Non, je me calme pas, en fait. Tout le monde se calme. La parole est à Madame Soudé. Donc vous continuez sur l'amendement, s'il vous plaît. Vous êtes sexiste, monsieur Mendes. Donc, c'est que ces mêmes voyageurs, donc parmi lesquels un s'est fait tirer dessus, la municipalité a longuement refusé de leur permettre d'avoir un chemin digne de ce nom pour pouvoir aller et venir, afin justement de faire en sorte qu'ils ne soient pas du tout inclus dans la société. Vous parlez d'inclusion. Là, on a fait en sorte vraiment qu'ils soient complètement isolés, à tel point qu'aucun médecin aucune infirmière ne pouvait venir faire les soins à domicile pour des personnes âgées, dont un monsieur qui avait fait un AVC. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et en plus, ces personnes n'ont pas non plus accès à l'eau et à l'électricité. Comment ils font, là, les enfants, là? Les enfants, avant d'aller à l'école, ils font comment pour prendre une douche? L'hiver. Et l'hiver, comment est-ce qu'ils font pour avoir chaud? Alors, je remercie par ailleurs la nouvelle municipalité de la commune en question qui se... On ne peut pas accepter que des zones commerciales, des zones industrielles, des terrains agricoles ou des terrains de foot ou autres soient occupés de façon illicite. Je cite par des familles qui nous répondent, et je l'ai vécu parce que j'ai échangé moi aussi avec eux dans la permanence et je suis au conseil d'administration du conseil consultatif. Je ne peux pas y aller parce qu'en fait je ne m'entends pas avec lui, c'est un gros con. Voilà la réalité de ce que nous vivons. Et il y a des rapports circonstanciés. Apportés par des préfets, des responsables de département. Nous ne sommes pas là en train de stigmatiser qui que ce soit. Bien au contraire. Depuis le début, on dit qu'il y a des problèmes d'accès aux droits, d'accès aux soins, d'accès à la scolarité. Il y a un manque de reconnaissance de l'habitat, de la caravane. Je me demande de quel département est Madame Essé-La Soudé. Parce que si on parle du 77... Alors... Je me permets de vous couper parce que je viens de dire on va éviter de continuer à s'interpeller entre collègues. Donc je vous en prie, je vous rends la parole, mais on va éviter de se rectifier entre collègues. Je suis très respectueuse. Simplement, je voudrais rappeler justement que la Seine-et-Marne a mis beaucoup de sommes d'argent pour les aires de voyage, que je ne vois pas de quoi elle parle quand elle dit que les gens du voyage n'ont pas d'eau. Ça ne doit pas être dans mon département, parce que dans mon département... justement, le président de la communauté d'agglo, alors vous avez peut-être pas le même, mais je pense quand même que si, puisque vous êtes de la circonscription à côté de moi, met des sommes considérables dans l'entretien et dans l'aménagement des aires de voyage. Alors voilà, vous nous expliquerez ce que vous entendez par coupure d'eau tout à l'heure peut-être. Admettons que les gens du voyage, pour éviter d'échapper à la loi que vous voulez imposer, se disent « nous ne voulons pas être punis d'amende allant jusqu'à 75 000 €, nous ne voulons pas nous faire saisir nos véhicules, et donc nous allons nous conformer à la loi ». Mais alors, où les mettons ? Parce que vous imaginez bien qu'à ce moment-là, vous n'allez pas leur demander d'aller sur les routes et de rouler en permanence sans jamais s'arrêter quelque part. Il faut bien à un moment qu'il y ait un stationnement. Alors... où les faites-vous stationner, puisqu'il manque d'aires de stationnement? Alors vous allez me dire, mais ils n'ont qu'à faire des demandes de logements sociaux. Il manque en France de logements sociaux, je ne sais plus combien il en manque, mais des dizaines de milliers. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas les reloger non plus. Alors moi, c'est ça que je ne comprends pas dans votre PPL. C'est quelle est la solution alternative pour ces gens-là? Vous allez les punir, les sanctionner, alors qu'ils n'ont aucun moyen d'échapper aux sanctions. Parce que s'il y avait un moyen d'échapper aux sanctions, vous pensez bien que... eh bien, ils la respecteraient volontiers si vous la respectiez. Je dis vous, ceux qui ont le pouvoir dans ce pays et qui mettaient à disposition des aires décentes pour les... Mais pourquoi est-ce qu'ils occuperaient, ces gens-là, des aires qui, de votre point de vue, sont illicites s'ils n'ont pas une alternative? Ils font pas ça pour le plaisir d'emmerder les gens dont les terrains sont occupés. Ben oui, mais il n'y a pas d'alternative, c'est ça le problème. Donc quand il y aura une alternative, votre loi, à la limite, elle pourra peut-être se justifier. Mais on en est loin, loin, loin aujourd'hui.
Merci Madame la Présidente. Alors, avec cet amendement, l'extrême gauche veut littéralement supprimer un article du Code pénal. Bon, avec eux, c'est vrai qu'on est habitué. C'est toujours plus de laxisme, toujours moins de sanctions. Et c'est vraiment très caractéristique de l'idéologie anarchiste qu'ils développent sans cesse en commission. Moi, ce que je n'aime pas beaucoup dans cet amendement, c'est qu'il jette la pierre aux collectivités territoriales. Il les accuse de ne pas respecter leurs obligations légales. Mais en même temps, en raison de la baisse de leur dotation, organisée par les macronistes depuis un certain nombre d'années et par les socialistes avant eux, eh bien, c'est vrai que c'est une équation budgétaire qui est un petit peu difficile à mener. Ce que je regrette dans cet amendement et d'ailleurs dans les autres, c'est que jamais l'extrême gauche ne parle des agressions subies par les élus qui essayent de faire correctement leur travail, qui essayent de faire respecter la loi et qui essayent aussi d'assurer la tranquillité publique de leurs concitoyens. Et je regrette aussi qu'au moyen de cet amendement, il y ait une instrumentalisation de la situation, puisque comme par hasard, vous citez un département qui serait le mauvais élève, et ce département, c'est celui des Alpes-Maritimes, celui de Monsieur Ciotti. Donc on y voit une certaine malice de votre part. Diaz, que pouvoir dire que voilà, elle était prête à voter nos amendements pour plus nous entendre, ça c'est vraiment, je pense qu'évidemment une preuve d'une grande démocratie et d'une envie de démocratie absolument remarquable. Mais visiblement c'est votre obsession et de faire un grand sac sur l'extrême. Je ne vous ai pas traité de raciste, donc je ne vous ai pas traité de raciste. Je ne vous ai pas traité de raciste. C'est pas la tentation effectivement qui me manque. Je voudrais répondre à Monsieur Mendez, ou qu'il m'explique, mais à aucun endroit. Ce texte dit, si vous respectez vos obligations, alors vous pourrez... Mais non. C'est pas une discussion. Non. Que les collègues s'écoutent. Alors, l'orateur ayant un temps de parole limité, mais c'est pas une vous pouvez faire des interpellations rapides, oui, mais, c'est une interpellation, mais essayez de garder le temps de parole. Et donc le texte, en tout cas, ne dit pas ça. Le texte, je l'ai lu le texte. Le texte parle d'une sanction et ne parle pas d'une sanction qui serait liée au fait que les obligations seraient respectées par les collectivités. Donc nulle part c'est dit. Nulle part c'est dit. Et donc, mais non, le texte ne dit pas ça. Mais je demande au rapporteur d'infirmer, de confirmer que le texte dit ça. Le texte ne dit pas ça. Voilà. Et donc, évidemment, ça pose un grand problème. Parce que s'il y avait cet équilibre-là, et je le dis aussi au rapporteur, moi, je ne doute pas que vous ayez d'autres intentions. Mais n'empêche que les seules que vous avez gardées dans le texte, elles concernent le volet répressif. Pourquoi c'est plus urgent que le reste ? Pourquoi il n'était pas plus urgent de travailler sur la scolarité ? Je vous rejoins sur tous les sujets que vous avez évoqués. Mais prioritairement, c'est d'abord la sanction. Et on renvoie à plus tard et peut-être à jamais le fait de travailler sur les autres dimensions qui durent depuis des années. On a auditionné les représentants dans le groupe d'études, les familles, les gens du voyage. Moi, je les côtoie régulièrement en tant que président d'une structure. Je peux vous dire que ceux qu'ils vivent, ça fait des années qu'ils vivent. Et là, le niveau de colère, il est grand. Et donc, je pense que ce type de sanction risque de rendre difficile la relation future avec les gens du voyage.